Vous n'avez pas besoin de faire des heures supplémentaires pour impressionner votre patron. Soyons réalistes pour une seconde. De nos jours, beaucoup d'entre nous vivent dans un monde d'excès, où plus est définitivement mieux. Le fait de pointer à l'aube et de ne se déconnecter que lorsque nos paupières ne peuvent plus rester ouvertes est souvent considéré comme le signe distinctif des employés vedettes. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Ce type de mode de vie n'est pas nécessaire à la réussite, à la croissance ou à la satisfaction professionnelle. Vous pouvez être la prunelle des yeux de votre manager même si vous ne faites pas des heures supplémentaires une habitude. À condition bien sûr que lorsque vous êtes au bureau, vous vous démeniez, que vous fassiez tout ce qui vous est demandé et que vous rendiez tout à temps. Premièrement, restez engagé. Un moyen infaillible de signaler que vous ne vous souciez pas de votre travail ou de vos coéquipiers, c'est de passer votre temps avec eux les yeux rivés sur votre écran de téléphone ou alors de ne jamais prendre part au meeting. Au lieu de cela, soyez présent lors des réunions et de toutes les autres conversations que vous avez. Posez des questions utiles, fournissez des commentaires et un contexte. Et cela s'applique aussi aux travailleurs à distance. Travailler à distance ne signifie pas que vous êtes tiré d'affaire en matière de communication. Bien au contraire, vous devez probablement faire un peu plus d'efforts. Mais cela en vaut la peine si cela signifie que vous restez dans la boucle et que les autres le sont aussi. Deuxièmement, sachez quand dire oui et quand dire non. Donner un coup de main à un collègue ou se porter volontaire pour prendre la direction d'un nouveau projet sont des qualités inestimables. Et il y a un bonus supplémentaire si vous pouvez anticiper les besoins et offrir vos services avant que quelqu'un ne vous les demande. Cela montrera que vous êtes un fonceur, un joueur d'équipe et quelqu'un qui veut apprendre et se développer. C'est un grand avantage pour un superviseur si son personnel ne marmonne pas constamment « ce n'est pas mon travail, ce n'est pas à moi de faire ça, ce n'est pas à moi de faire ci ». Mais cela ne signifie en aucun cas, les amis, que vous devez être un béni oui-oui, quelqu'un qui dit oui à tout. Il est également crucial de savoir quand et comment refuser des demandes d'aide, de nouvelles missions et bien d'autres encore. Si vous en mettez trop dans votre assiette, vous risquez d'être débordé. Vous risquez de produire un travail de mauvaise qualité et de ne pas respecter les délais, ce qui n'est pas une caractéristique précieuse. La clé est de savoir non seulement ce que vous pouvez faire entrer dans votre assiette, mais aussi ce que vous pouvez exécuter à un rythme élevé. Donc, si vous êtes au point où vous sentez que vous commencez à déraper, dites tout simplement non. Et si vous n'êtes pas à l'aise pour dire non, je partagerai très bientôt avec vous dans une vidéo une stratégie efficace pour vous aider à dire non au surplus de travail. Troisièmement, faites le point avec votre patron régulièrement. Dans chaque poste que j'ai occupé, mon supérieur et moi nous rencontrions régulièrement. J'admets que des fois, je voulais juste en finir avec la réunion le plus vite possible. Alors, je ne disais pas grand-chose pendant ces réunions. Mais c'était une erreur. Ce temps tête à tête est si important. C'est le moment de l'informer de vos progrès, de lui demander de l'aide, de lui demander son avis, de lui demander des astuces, de discuter de vos objectifs professionnels et d'apprendre à vous connaître un peu mieux. En prenant ces réunions au sérieux, les amis, vous réassurez votre patron en lui montrant que vous faites ce que vous êtes censé faire et vous lui indiquerez également que vous vous souciez de lui. Et si vous n'avez pas de rendez-vous régulier de ce type dans votre agenda, je vous recommande vivement de le demander. Pour plus de conseils, merci de vous abonner à la page Super Séducteur de Recruteur, de liker et de partager. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Merci. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.